les informations scientifiques, qui fait véhiculer les informations spirituelles pour que les chrétiens comprennent en fait. Pas seulement le chrétien, parce que je rappelle que la mission c'est la parole aux religieux. Voilà. Parce que tous les religieux à travers le monde, je ne sais pas, kabbalistes, chrétiens, musulmans, je ne sais pas, mouvement raélien, maïkari, etc., de comprendre ce que nous faites. Eh ben, c'est pour le salut de leur âme. Hein? C'est leur miroir. C'est leur miroir. Parce que c'est un miroir qui va donner l'image, qui va faire véhiculer l'image, qui va faire connaître à l'opinion nationale et internationale, en fait, d'où nous venons. Et les explications claires et nettes de ce que le chrétien, peut-être, ou bien certaines personnes mettent de côté, mais nous allons tenter d'expliquer en face de nous, avec ces chercheurs que nous avons eu l'amabilité, que vous avez eu l'amabilité de pouvoir inviter pour donner les éclaircissements à certaines questions qui dépassent l'opinion nationale et internationale. Très bien, il est temps pour nous de recevoir notre invité. Il s'agit de M. Flavien Panzumwaka. En tout cas, il est licencié en économie. Il est l'astronome amateur formé à l'Observatoire des baronnies provinciales en France. Également inventeur du modèle cosmologique universel et initiateur du projet Astréologie, premier à démontrer d'une manière rationnelle que le schéma biblique de la création est fondé, premier à découvrir l'existence de la sphère, de l'avant Big Bang et la source du rayonnement fossile dans les écrits antiques. En tout cas, on est béni cet après-midi. Écrivain et auteur des livres de la collection Astronomie et théologie ou Astréologie, ainsi que des livres de la collection Le verset des savants. Oh là là, toutes ces qualificatifs pour un seul individu. Je vous reçois, M. Flavien Panzumwaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, essayez un peu de vous rapprocher de votre micro parce que les téléspectateurs ont besoin de votre savoir et augmenter la voix également si possible pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre qui vous êtes réellement. Dans la présentation ici, je vois, vous êtes licencié en économie, vous êtes astronome amateur formé à l'Observatoire des baronnies provinciales en France et également inventeur du modèle cosmologique universel, en même temps initiateur du projet Astréologie. Bon, je ne prends que ça d'abord. Astrothéologie. Donc c'est un mélange entre l'astrologie et la théologie. Expliquez-nous en quelques minutes ce que vous êtes. Donc, comme vous venez de le dire, je suis licencié en sciences économiques. Là, ça ne demande pas des explications. Ok. Je suis cosmologiste autodidacte. Okay. Là, au moins, ça demande des explications. Parce que la science cosmologique ne se retrouve pas ici en RDC. Ok. Alors, d'abord, nous allons définir qu'est-ce que la cosmologie. La cosmologie, c'est la science qui étudie les origines, l'évolution, ainsi que les structures de l'univers. Donc, la science qui étudie les origines, l'évolution, ainsi que les structures de l'univers. Donc, l'origine, les évolutions et les structures de l'univers. C'est ça la cosmologie. Ok. C'est ça. Dans les livres sacrés, notamment la Bible, nous avons dans les 2 premiers versets de la Genèse l'histoire de la création de l'univers. Ok. Alors, cette histoire de la création de l'univers ne fait pas seulement partie de la théologie, mais ça fait aussi partie de la cosmologie. Okay. Parce qu'on est en train d'expliquer comment l'univers a été créé. Okay. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas seulement laisser cette histoire aux théologiens. Pourquoi? Parce que les théologiens se basent sur les étymologies des mots. Les étymologies des mots? Oui. C'est-à-dire d'où viennent les mots en grec, en hébreu, tout ça, voilà.
cosmologue voit plutôt les contenus des mots. Oh, donc le théologien se limite au défi. Ah, Juste des concepts. Vous êtes dans la, je peux dire dans le fond de concept. Voilà, dans le fond du concept. Par exemple, oui. Par exemple, quand on dit, hein, il y avait un esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Sur les eaux. Okay. Le cosmologue, lui, il voit l'hydrogène et l'oxygène. Okay. Il ne voit pas l'eau en hébreu, en grec, non. Lui, il voit l'hydrogène et l'oxygène. Et l'oxygène. Okay. Donc, je suis cosmologiste. Cosmologiste. Oui. Maintenant, également ici, initiateur du projet Astrothéologie. L'astro-théologie, c'est demande des explications, comme vous avez expliqué la cosmologie. Oui. Les religieux disent que c'est Dieu qui a créé l'univers. Ok. Et pourtant, aujourd'hui, cet univers, il n'y a que les scientifiques qui en font les recherches et puis qui disent n'importe quoi. Ok. C'est ainsi que dans les projets d'astro-théologie, qui signifie astronomie et théologie. Astronomie et théologie. C'est ce qui fait astro-théologie. Ok. D'accord. Donc, dans cette notion-là, nous sommes en train de recenser certains cours qui doivent être introduits dans la faculté de théologie. En fait que les théologiens aussi puissent prendre part dans les débats sur l'univers. Dans le débat sur l'univers. Voilà. D'accord. Je rappelle que nous allons parler sur un thème très important sur l'origine de la Terre, sur le plan scientifique et sur le plan religieux. Mais je vois ici, vous avez l'une de vos qualités. Premier à démontrer d'une manière rationnelle que le schéma biblique de la création est fondé. En quoi est-ce que vous vous dites que vous êtes le premier à le découvrir, à le démontrer plutôt? Je le dis parce que je sais que je suis le premier chercheur qui a vraiment fait des recherches autour de ce schéma. Vraiment. Ce schéma a été rejeté par tous les scientifiques. Même les religieux disent que c'est un schéma de foi. Mais moi, je suis le premier à venir démontrer que c'est un schéma rationnel. Et c'est ça même, le modèle cosmologique universel, qui est la restitution scientifique. La restitution scientifique de ces schémas. Voilà. Et le premier à découvrir l'existence de la sphère de l'avant Big Bang. Okay? Et la source du rayonnement fossile dans les écrits antiques. Ça aussi, ça demande des explications, monsieur Flavien. Oui, effectivement, pour la science, l'univers a commencé par un phénomène qu'on appelle Big Bang. Okay. Nous aurons à en parler. Mais il faut expliquer déjà parce que nous sommes déjà dans l'émission. Oui. Big Bang. Je pense que Dieu vit l'immensité de ce thème qui a été choisi, que vous avez proposé. J'estime que, contenant par rapport aux certains détails qui sont là, ce sont des émissions, chaque titre de sa présentation, c'est une émission qui doit être... Ça, je comprends, mais je le fais pour que le téléspectateur le comprenne en résumé. En résumé, donc. C'est juste en résumé. Donc, vous vous résumez en ce que vous êtes. Hein? Vous vous résumez. Donc, on sait que vous êtes. On sait que vous êtes. Les téléspectateurs qui vous verront pendant un certain temps puissent comprendre, en fait, qui est ce monsieur qui sera toujours devant nous. Je suis en train de prendre mot à mot, mais en résumé. Parce que je sais, la prochaine fois, je vous aurai sur vous-même. Vous allez vous parler de vous. Donc, le Big Bang d'abord. Voilà. J'étais là, ce qui veut dire Big Bang. Voilà. J'ai dit que je suis le premier à découvrir la sphère de l'avant Big Bang dans les écrits sacrés. Okay. Le mot-clé, c'est d'abord le Big Bang. Okay. Je disais que pour les scientifiques, l'univers a commencé par un phénomène qu'on appelle Big Bang. C'est-à-dire, pour les scientifiques, l'univers a commencé comme une petit atome, tel que j'étais là. Okay. Hein? Et puis ça a pris de l'expansion. C'est cette expansion-là qu'on appelle Big Bang. Mais qu'avait-il avant cet atome-là? Là, les scientifiques n'ont pas encore découvert ça. Mais moi, je suis allé découvrir ça
dans les écrits sacrés. Ok. La réponse. Ok. Non, moi, j'estime que vous C'est devez qu'il y faire avait comprendre. avant le Big Bang. Vous devez faire comprendre aux téléspectateurs c'est quoi ces écrits sacrés, parce que peut-être que si ça échappe Oui, aussi à. ces écrits sacrés. Dans les C'est ce écrits qui est considéré ici comme les écrits antiques. Voilà. Ok, Mm. ok. Dans les écrits sacrés, c'est-à-dire plus principalement dans la Bible Ok. et la Torah des Juifs. Et la Torah des Juifs. Voilà. C'est qu'utilise le judaïsme. Oui, oui. Mm. C'est là où la sphère de la voie Big Bang est décrite en long et en En large. large. Mais comme les scientifiques ne jettent jamais des regards dans les écrits sacrés, jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent rien sur cette sphère. Donc, je suis le premier dans le monde à décrire ça. D'accord. Maintenant, nous pouvons entrer dans notre sujet. L'origine de la Terre sur le plan scientifique et sur le plan religieux. Monsieur Alain Bouilly, je vous laisse le flambeau. Monsieur Flavien, vous pouvez poser la question à nous Monsieur Flavien de voulons connaître comprendre. aujourd'hui, parce que Kinoa Balobi TV, Mm. il y a un monde fou des téléspectateurs qui suivent de part et d'autre, qui s'intéressent, qui ont posé des questions, qui se disent, mais en fait, qui dit vrai? Comment est-ce que le monde a été réellement créé? Faut-il se borner seulement ce qui est écrit dans les écrits sacrés, c'est-à-dire la Bible? Ou bien il faudra qu'on voie, peut-être avec vous les chercheurs, les scientifiques, vous puissiez nous déchiffrer, nous décortiquer, en fait, comment ce monde a été créé. Parce que jusque-là, nous voyons des gens naissent et des gens meurent, mais on ne comprend pas d'où nous venons et d'où nous allons. D'où nous allons. Parce que nous sommes dans un cercle vicieux, c'est la même chose qui se répète. Donc, si vous pouvez nous expliquer par rapport à la pertinente question de mon confrère Alain Bouilly. Oui, quand vous dites, par exemple, comment ce monde a été créé, c'est différent avec l'origine de la Terre. Parce que dans le monde, il n'y a pas que la Terre, il y a beaucoup de planètes et consorts. Bon, nous serons précis, l'origine de la Terre. Prenez un aspect et puis vous allez en prendre l'autre. Nous commençons par l'aspect scientifique. Ok. L'aspect scientifique de l'origine de la Terre. Ce que vous devrez savoir que ce que nous allons dire pour la Terre, ça concerne en fait toutes les planètes du système solaire que nous avons étudié en classe. Toutes les planètes du système solaire que nous avons étudié en classe. Le Soleil lui-même compris. Donc, l'origine de la Terre est aussi l'origine de toutes les planètes. Soleil, Vénus, Mars, Jupiter, Pluton. Tous les 8 planètes-là. C'est ça que nous allons parler sur l'origine de la Terre. Alors, ce que nous devons savoir est que toutes les planètes font partie du système solaire. Quand on dit planète du système solaire, c'est-à-dire que toutes ces planètes-là tournent autour du Soleil. C'est-à-dire, le Soleil possède un aimant qu'on appelle gravitation. Et c'est cette gravitation-là qui maintient toutes les planètes tout autour de lui. Mais comment et le Soleil et toutes ces planètes-là sont nées? Selon la science. Parce que là, nous sommes dans la science. Selon la science, il y avait une masse avant la création du Soleil et de la Terre. Selon la science, il y avait une masse très brillante, comme une étoile, qui a explosé. Et c'est après l'explosion que les débris de cette masse ont formé le Soleil et les autres planètes. C'est-à-dire, là, c'est selon la science. Selon la science. Vous avez dit qu'il y a eu... Il y a une masse. Une masse, ok. Qui a explosé. Et qui a donné naissance à beaucoup de planètes. Débris, de poussières. Okay. Et c'est sur base de ces poussières, de ces matières, que le Soleil et les autres planètes ont été formées. Là, c'est selon la science. Et puis, dans ces débris-là, le Soleil s'est
qu'apparaît de 99% de la matière. Les autres planètes se sont partagées 1%. Telles que Terre, Mars, Vénus et consorts. Donc, c'est ça même l'origine de ce qu'on appelle les systèmes solaires. Ok. Voilà. C'est ça l'origine. Maintenant, sur le plan scientifique, sur le plan religieux. Alors, sur le plan religieux, là, maintenant, nous rentrons dans les versets bibliques. On nous dit qu'au commencement, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Notamment, Genèse 1, verset 2. On nous dit il y avait un esprit. On nous dit au commencement. Vous pouvez nous donner, M. Alain Panzou, de le lire, de le chercher, de le lire. Genèse. Lui, il peut lire. Il peut le lire. Genèse 1, verset 2. Je suis en train de télécharger. Vous êtes en train de télécharger. D'accord. Évoluez, moi je vais le lire. C'est-à-dire Genèse 1, verset 2. Verset 2. Oh là là. Genèse 1, le verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà. Ça, c'est le commencement de l'univers selon la Bible. Selon la Bible, ok. Alors, maintenant, nous allons au verset 6. Au verset 6. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue sur les... il étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, attendez, je dois relire. Oui. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Voilà. Ok. Voyez que là, on retombe avec ce que les scientifiques ont découvert. Donc la masse. Il y avait une masse. Voilà. Ok. Au départ, qui a explosé et qui a donné naissance à toutes les planètes du système solaire. Donc, la Bible parle le même langage avec les scientifiques. Voilà, sauf que les termes sont différents, les concepts sont différents. Parce que le langage biblique nous vient de l'Antiquité, où il n'y avait pas de termes scientifiques. Ok. Voyez-vous? Donc on nous dit que Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une masse que la Bible avait qualifiée des eaux et qui s'est séparée. Continue avec le verset 7. Je continue avec le verset 7. Oui. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec, en tout cas il y a une nuance, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Oui, continue. Je continue verset 8. Oui, Dieu appela l'étendue ciel. Voilà. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Oui, maintenant le 9e verset. Oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi. Ça c'est le 3e jour. Ou c'est toujours le 2e. On continue 10. Dieu appela le sec terre et appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Oh là là. En tout cas, je rappelle que nous sommes bénis. Je ne sais pas, je peux vous appeler scientifique religieux. On continue avec le sujet, M. Flavien. Okay. Là maintenant, on voit dans la science, nous avons dit qu'il y avait une masse, selon les scientifiques, qui avait explosé et qui a donné naissance à toutes les planètes. Okay. Quand nous revenons, a donné naissance au système solaire, pour être bref. Voilà, au système solaire. Et quand nous revenons dans la parole de Dieu, nous voyons aussi l'existence d'une masse qui s'est séparée. Parce que Dieu est invisible. C'est-à-dire, même si quelqu'un était là sur place, il n'aurait pas vu la présence de Dieu. Il aurait vu tout simplement une masse éclatée. Voyez-vous? Oui. Donc, et dans la Bible aussi, nous retombons sur la même masse qui a éclaté. On nous dit que après son éclatement, ce qui était en dessous, Dieu fit quoi? La terre. Donc, c'est le 3e jour. Je dois le lire. Dieu appela le sec terre et appela la masse de eau mer. Dieu vit que cela a été
Bon, en tout cas, monsieur Alain, Oui. vous pouvez intervenir. Voilà. Parce que je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission. Ne me laissez pas tout faire. Voilà. Je vous laisse. J'étais en train de me dire, monsieur Flavien, Oui. je me suis toujours dit, est-ce que ce n'est pas une idée à vous de marier une certaine connaissance à vous avec ce qui est de la Bible? C'est-à-dire quoi? Vous avez peut-être fait une certaine analyse. Ce sont des analyses, ce ne sont pas des découvertes que vous pouvez nous dire que, bon, voilà, vous êtes le premier à découvrir, ce sont des analyses, comme font peut-être les chimistes et tout ça. C'est ce que vous avez peut-être fait. Donc, une connaissance, une certaine connaissance liée de manière mafieuse avec la Bible, c'est ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est ça? Non, c'est vraiment une découverte. Une découverte dans ce sens que le schéma de la création biblique a été toujours rejeté par les scientifiques. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de prouver aux scientifiques qu'effectivement, ce schéma est vrai. Mais pourquoi est-ce que les scientifiques... Et sur base de ce que les scientifiques eux-mêmes ont découvert. Mais pourquoi les scientifiques rejettent-ils ces thèses? Parce qu'il est écrit noir sur blanc qu'il y a eu une certaine explosion qui a fait que les eaux de firmament, peut-être par rapport à la lecture que j'ai ici, qui parle de firmament, qu'on a séparé. Pourquoi est-ce que les scientifiques rejettent même ce qu'on ne peut pas rejeter? Je paraphrase aussi, même le chrétien, ceux qui croient à la Bible, ne veulent pas aussi qu'on interprète la Bible de manière scientifique. Pourquoi ces phénomènes-là? Effectivement, les chrétiens ne veulent pas qu'on interprète la Bible de manière scientifique. Mais prenons le cas des temples de Salomon. Si aujourd'hui on veut reconstruire ça, on donnera les plans à qui? Aux architectes. Voilà. C'est pour dire que le schéma de la création fait partie de la cosmologie. Ok. Donc, si je dis la cosmologie, vous avez dit que c'est pour être une science qui étudie les structures de l'univers. Voilà. Donc, ça qui veut dire la religion et la science en fait partie. On fait partie de la cosmologie. Parce que donc, c'est que schéma, vous pouvez être religieux, vous pouvez être scientifique, mais vous êtes appelé à être les mots est fort. Cosmologue. Les mots que moi j'ai créés, c'est astrothéologie. Nous allons entrer dans ça. Voilà. Évoluer, monsieur. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire ici, nous, le téléspectateur, que les scientifiques ont tort et que la science, la Bible telle qu'elle est écrite, elle démontre noir sur blanc qu'au-delà de ce qui est foi, il y a aussi ce qui est scientifique. Effectivement, les scientifiques ont tort de critiquer les schémas bibliques de la création. Qu'est-ce qui favorise cette pensée qu'ils ont tort? Développer, ok. C'est effectivement tout ce que je suis en train d'expliquer là. J'ai dit que pour les scientifiques, ils ont dit que la Terre, le Soleil et toutes les planètes ont été projetées par une masse. C'est ce qu'ils ont découvert dans leurs calculs. Maintenant, moi, je le fais entrer à l'intérieur de la Bible. Je leur dis que ce que vous avez découvert là est aussi écrit dans la Bible. Avec des concepts mais avec des termes littéraires. Voilà. Ok. Et je suis maintenant en train de leur démontrer ça. Ok. Maintenant, évoluons. Vous pouvez imaginer un peu, la Terre, depuis qu'elle existe, ça fait combien de temps là? Depuis qu'il y a eu la création de l'univers, on peut estimer à combien d'années? Non, il y a la création de l'univers, c'est autre chose. La création de la Terre aussi, c'est autre chose. Ok, je rappelle qu'on parle de l'origine de la Terre. Alors, s'il faut parler de l'origine, d'abord, s'il faut parler de l'univers, la Terre existe. Ça peut estimer. On peut estimer. L'estimation de la durée de l'univers et particulièrement de la Terre. Selon la science, l'univers a été créé il y a de cela 13,8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. Oui. Ça, c'est l'univers selon la science. Voilà. Et la Terre et toutes les planètes du système solaire ont été créées il y a seulement de cela 5 milliards d'années. 5 milliards d'années seulement. Voilà. D'accord. Évoluons maintenant. Okay, parce qu'on nous parle de l'origine de la Terre. Nous avons compris d'où vient la Terre de par l'aspect scientifique et religieux. Maintenant, parlons maintenant de ce qui contient la Terre, dans sa profondeur. On ne va pas se limiter seulement sur la Terre dans sa forme. Maintenant, entrons dans le fond.
ce qui contient la terre, l'humain, la nature et tout ça, vous pouvez aussi avoir une idée de l'existence de ce qui contient la terre dans le fond. Oui, j'ai ce qui contient la terre dans le fond. Ce sont juste les minéraux que nous étudions. Juste les minéraux, pas Voilà. l'humanité, pas la nature. Non, là, je parlais de la terre. Je ne parlais pas des êtres vivants. Ok, les êtres vivants font partie aussi de ce qui concerne la terre. Oui, oui. Évoluer. Oui, oui. Mais pour qu'on remarque effectivement que la Bible n'est pas loin de la science. Okay. On nous dit que par les eaux du dessous, la terre a été créée. Par les eaux du dessus. Oui. Verset 9. Le verset 9. Oui. Par les eaux du dessous, la terre a été créée. Voilà, c'était, je peux le lire dans le verset Louis II, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu. Oui. Et que le sec paraisse, qui est dans le 10, Dieu explique le sec, c'est la terre. Et que le sec paraisse. Maintenant, allons au verset 14. Le verset 14. Oh là là. Dieu dit qu'il y eut des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ok. Qu'il ait de l'étendue au-dessous du ciel. Donc, quand Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux, on nous dit qu'avec les eaux du dessous, la terre fut créée. Maintenant, les luminaires ont été créés avec quoi? C'est avec les eaux du dessus. C'est avec les eaux du dessus. Mais on voit que malgré que la terre a été créée au 3e jour et que les luminaires ont été créés au 4e jour. Au 2e jour, on vooit que leur provenance vient à travers une même masse qui a été séparée. C'est effectivement ce que les scientifiques disent. Qu'il y avait une masse qui, en s'éclatant, a donné naissance au Soleil, à la Terre ainsi qu'à toutes les planètes. Restons dans le chapitre 14. Oui. Dieu dit qu'il y ait dans le luminaire, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec le nuit. Maintenant, ça c'est une explication religieuse d'après la Bible. Maintenant, expliquez-nous ça sur, sur le plan scientifique. Comment est-ce que les scientifiques expliquent la séparation de jour et les années et la nuit avec le jour, pour le dire, sur le plan scientifique? Quand les scientifiques parlent des jours et de la nuit, ils tiennent compte du soleil ainsi que de la lune. L'astre. De l'astre. Oui, qui tourne autour du soleil. Comme nous, c'est la Terre. La Terre tourne autour du soleil pendant un an. Là, il fait le tour complet du soleil. On appelle ça translation. La translation. C'est ce qui fait le jour et les années. 65 jours. Là, c'est l'année. Là, c'est l'année. Alors, la Terre lui-même, tout en tournant autour du soleil, il tourne aussi autour de lui-même. Voyez-vous? Et il fait un tour complet dans 24 heures. Ça, c'est maintenant les jours. De quelle vitesse? La vitesse que prend la Terre pour tourner en soi-même? Là, c'est la rotation. C'est la rotation. Voilà. Donc, la rotation de la Terre autour de lui-même dirait 24 heures. Et là, maintenant, on parlait du jour. Alors, ici, nous avons le soleil. Juste quand les rayons du soleil arrivent ici. Donc, tout est contrées ici, il fait jour. Tandis que les pays qui sont ici derrière, il fait nuit. Et pendant que la Terre est en train de tourner, là, les jours commencent à s'élever,
nations qui étaient ici et les nations qui étaient ici maintenant, la nuit commence à tomber. Ok. Parce qu'ils font maintenant d'eau au soleil. Ok. C'est ça. Merci. La question que je voudrais un peu ajouter là, Oui. cette nuance biblique et qui dit et qui servent pour les signes. Non, au 14 il dit puis Dieu dit qui est des luminaires au firmament des cieux pour séparer les jours et de la nuit. Au verset 15 il dit qu'ils servent pour signes et époques aux années. Ils soient pour luminaires au firmament du ciel pour luire sur la terre. En fait, les luminaires que la Bible nous parle, quels sont les termes scientifiques que vous utilisez aujourd'hui pour donner nuance à ce que vous parlez? Les soleils, ça fait partie de ces luminaires ou comment ça se passe là? Quand on dit luminaire, on voit tout d'abord le mot lumière. Voilà. C'est-à-dire la nuit. Que les jours, nous avons le soleil. La nuit, nous avons tout ce qui brille là. C'est ça qu'on appelle les luminaires. Voilà. Donc ça marque de pair entre Voilà, le c'est scientifique ça. et la Bible. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur MSA Télévision. J'espère que vous comprenez ce qui se passe. J'avais annoncé l'émission pour dire que nous sommes bénis cet après-midi. Nous sommes avec, je rappelle, M. Flavien Panzumwaka. Moi, je l'appelle les scientifiques et religieux. Il nous explique l'origine de la Terre sur le plan religieux et sur le plan scientifique. Oh là là, oh là là. Nous sommes bénis là. Bon, évoluons, monsieur. On évolue parce que j'aimerais, si vous avez une question par rapport à ça, parce que j'aimerais qu'on évolue pour que nous parlons du contenu de la Terre. Nous allons étudier les minéraux, le partage des nations. Lorsqu'il nous a parlé des luminaires, je pense jusque-là, il nous a cité seulement peut-être 2 luminaires. Il n'y a pas d'autres luminaires qui puissent exister? Non, mais quand j'ai dit que la nuit, quand nous regardons dans le ciel, Oui. Les étoiles, la lune et consorts font partie des luminaires. Ça va, monsieur Flavien Panzumwaka, maintenant parlons du contenu de la Terre. Les minéraux. Le contenu de la Terre, les minéraux, nous avons aussi les êtres vivants. Ok. Maintenant, je vous laisse l'amabilité de choisir un contenu par rapport à ce que vous venez de dire et vous nous expliquez ça. Ok. Là, je prends Genèse 2, verset 7. On ne se fatiguera pas de lire. Genèse 2, le verset 7. Oh là là. Voilà. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, effectivement. On voit qu'il y a eu tout d'abord la formation de la terre. Okay. Avant que Dieu crée les êtres vivants. Okay. Maintenant, Dieu a créé les êtres vivants sur base. Quand on dit la poussière de la terre, cela veut dire que tous les minéraux qu'on retrouve sur la terre, pour vérifier ça, quand vous achetez un médicament multivitaminé, vous voyez la composition. La composition. Voilà. Fer, soufre, potassium, tout là. Tout ça. Oui. Tout là sont des choses avec lesquelles les corps de l'homme ont été formés. Donc c'est au hasard. Ce n'est pas ce que nous enseigne dans la Bible. Dans les églises, on dit, excusez-moi de dire, Lingala, Balobara, Basalim na Putulu, Putulu, à Foulipou, à Komimutu. Mais ici, nous avons une autre explication, que c'était l'ensemble de minéraux, de matières premières, que l'homme est formé de ça, évolué. Oui, mais c'est ça que je vous dis que je suis le premier à restituer le schéma biblique de la création dans sa perfection. Monsieur Flavien se dit être le premier à découvrir tout ça. Nous vous lançons une invitation solennelle en direct à la télé. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, on vous invite.
Je crois Ouais, l'émission je crois que- aussi, hein, il y a une chaîne de la place. Hein, malheureusement, on ne peut pas le citer ici. Le numéro sera donné à la fin. Vous pouvez aussi contacter pour passer là-bas. Évoluez, M. Flavien, si vous avez Voilà, une je question. pense vous pouvez que vous relancer. êtes en train de nous expliquer. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poudre De de la la poussière. terre et il souffla dans le scénarine haleine de la vie et l'homme devient une personne vivante. Cette explication-là, je n'arrive pas à comprendre. Cette formule magique que l'Éternel nous a donnée, pouvez-vous nous expliquer concrètement où est-ce que nous trouvons toutes ces matières premières qui a été faite, qui a fait en sorte que l'homme puisse devenir un être vivant? Les contenus. Le contenu de cette matière. Voilà. C'est-à-dire, quand les savants ont fait les recherches scientifiques, ils ont effectivement découvert que la matière la plus abondante dans l'homme, c'est le carbone, l'hydrogène, l'azote, le soufre, ainsi que le potassium. Voyez-vous? Donc, effectivement, la science aujourd'hui, la science aujourd'hui est venue confirmer la Bible, que effectivement l'homme est fait de la poussière de la terre, notamment des minéraux. Voyez-vous, c'est la science qui est venue le confirmer. Alors, pourquoi eux-mêmes les scientifiques n'arrivent pas à former l'homme? Parce que il y a encore une phrase là qui suit, qui dit que Dieu souffla dans l'homme. Jusque-là, tout le monde interprète ça comme l'air que nous respirons. Nous respirons, oui. Ce n'est pas ça. Okay. Dieu n'est pas un être vivant avec des poumons pour nous souffler. C'est effectivement l'entrée de ce que nous appelons le spirituel dans l'homme, qui fait que l'homme puisse acquérir l'image de Dieu. Sans cette image, l'homme n'est que chair. Comme les chrétiens disent homme animal, c'est-à-dire voilà. Voyez-vous? Donc, quand on dit que Dieu souffla dans l'homme, c'est ce qu'il a doté dans l'homme effectivement. Béni. Je ne crois pas. Ce que vous avez écrit là, ce n'est pas normal. Évoluez. Oui, donc c'est ça. Je suis en train de suivre. Frère. Okay, c'est ça. Donc, à travers l'homme, vous avez maintenant l'explication sur tous les êtres vivants. Parce que la personne qui a écrit le schéma biblique de la création utilisait beaucoup l'homme comme cas de figure. Parce que ce n'est que dans l'homme qu'on pouvait vérifier dans l'Antiquité ce qu'il disait. Ce n'est que dans l'homme qu'on pouvait vérifier dans l'Antiquité ce qu'il disait. Ok, jusque-là, voilà. Comme le temps nous fait défaut, nous pensons que, est-ce que pouvez-vous nous résumer un peu ce que vous venez de dire aujourd'hui sur la création de l'humanité? Si aujourd'hui, les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce que vous venez de dire aujourd'hui? Donc, notre thème d'aujourd'hui était beaucoup plus l'origine de la Terre. Et là, je vous ai donné l'origine scientifique et l'origine biblique qui se marient. Et que maintenant, à partir des minéraux de la Terre, que maintenant, l'humanité, l'homme a été effectivement formé. Dans les émissions à venir, nous allons en parler beaucoup plus en détail. Ok. Aujourd'hui, il nous reste à peu près moins de 10 minutes, 9 à 8 minutes. Donc, on peut comprendre. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler un peu des grands ensembles. Des grands ensembles. Des généralités, là. Voilà, des généralités. S'il vous plaît, est-ce que l'explication de la création de l'homme qui est dans la Bible ici a aussi une explication scientifique? Oui. C'est aussi une explication scientifique. Les scientifiques disent que l'homme a été formé de la poussière des étoiles. C'était tout simplement pour fuir ce que la Bible dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Alors, quand on leur demande quelle est cette poussière des étoiles, ils citent les minéraux qui se retrouvent ici sur la terre. Parce que nous retrouvons dans le tableau de Mendeleïev. Voilà. Parce que cet homme a été créé ici sur la terre et non
dans les étoiles. Donc, l'homme a été créé ici sur la terre. Sur la terre. Ça, c'est une précision de taille. Oui, oui. L'homme a été créé ici sur la terre, avec les minéraux de la terre. Voyez-vous? Mais ces minéraux trouvent leur source à partir de la masse qui a explosé, qui a fait que les soleils et toutes les planètes puissent être créées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les savants vont dans d'autres planètes pour vérifier si dans ces planètes-là aussi, il n'y a pas eu création de la vie. Voyez-vous? Parce que tous les minéraux, voilà. À cause de cette explosion. Voilà. En tout cas, je vois les explorateurs américains, ils tentent toujours Mars pour voir si. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez confirmer la thèse que dans d'autres planètes, il n'y a pas de création? En tout cas, là, maintenant, ça fait partie de ma thèse. C'est que dans d'autres planètes, il n'y a pas d'autres créations. Ces créatures-là, on les appelle les extraterrestres. Les extraterrestres. Oui. Ceux qui n'habitent pas Terre. Mais c'est que vous confirmez la thèse qu'il y a d'autres créations dans d'autres mondes. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Et là, vraiment, quand je dis ça, c'est tous les Européens et les Américains sont vraiment contre moi. Ok. Mais c'est celle la planète Terre qui est habitée. Qui est habitée. C'est celle la planète Terre qui est habitée. Parce que au sein de ces versets-là que vous venez de lire, il y a la formule mathématique de la création de l'homme. Poussière de la terre, plus c'est ce qui a donné naissance à la vie. Maintenant, laissez-moi aussi poser une question. Je ne sais pas si ça paraît normal. Oui. J'ai déjà reçu un maître spirituel. Il a aussi expliqué l'origine de l'homme. Je crois on en parlera prochainement. Oui. Il m'avait dit une chose. Il a dit, dans l'univers, il y a sûrement des extraterrestres qui y vivent. Oui. Des esprits qui vivent là-bas. Il a démontré ça par, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, je ne sais pas moi, vers, comment expliquer dans le baron Lingala Libanda, il y a un univers. Cet espace-là, comment on appelle? L'espace. L'espace, disons. Il y a une guerre qui s'est faite entre les humains avec les esprits des extraterrestres. Maintenant, quand vous dites que seule la planète Terre est habitée, je veux conclure que ce maître-là avait menti. Il n'avait pas menti, mais il est tout simplement ignorant de ce que la Bible dit. Maintenant, enseigne-nous alors. Il est tout simplement ignorant. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit que la vie a une formule bien précise. Bien précise. Poussière de la terre, plus c'est souffle de vie en provenance de Dieu. C'est ce qui a fait que la vie apparaisse effectivement sur la terre. Et à la fin, Dieu a dit à l'homme à soumettre la terre, qui veut dire aussi soumettre l'univers. Donc c'est à l'homme d'apporter la vie dans d'autres planètes. Ok. Voilà. Donc c'est à l'homme d'apporter la vie dans d'autres planètes. Voilà. C'est à l'homme d'apporter la vie dans d'autres planètes. Merci, nous sommes presque à la fin. Il nous reste moins de 6 minutes, je crois, 5 à 4 minutes qu'il nous reste. Posez une dernière question. Monsieur Flavien pourra répondre dans 2 minutes et puis nous allons finir. Voilà. Monsieur Flavien, je suis très flatté. Est-ce que dans tout ce que vous faites là, il y a des écrits que vous gardez quelque part où les gens peuvent lire toutes vos pensées, ou bien elles se volatilisent seulement comme ça dans des émissions où il y a des choses, où il y a des... Vous écrivez quelque part tout ce que vous êtes en train de nous parler. Effectivement, lors de ma présentation, on a dit que je suis écrivain des livres les versets écrivain et auteur des livres de la collection Astronomie et théologie qui fait l'astro-théologie. Ok, ici, nous avons les titres du livre Astronomie et théologie. Je peux le lire, s'il vous plaît. Aidez-nous, la régie, s'il vous plaît. C'est la supériorité de la Bible et de la Torah sur le modèle cosmologique scientifique. Ça, c'est vraiment... Je provoque tous les savoirs du monde entier. Okay. En démontrant que le schéma biblique de la création est supérieur par rapport à tout ce qu'ils ont fait et ils ont gagné pour cela des prix Nobel. Merci beaucoup, Monsieur Flavien. Malheureusement, nous avons fini
C'est fini pour cet après-midi. En tout cas, l'émission a été vraiment bien que les bonnes choses ne durent jamais. On se retrouve au prochain numéro. Je pense que je pourrais rediffuser cette émission le vendredi à 15h05. Et je vous donne rendez-vous le samedi. On en discutera au téléphone. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je vous dis bye bye et au prochain. Merci.